Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous passons au sujet de prière. Nous commençons toujours par la repentance. On se tient debout. Je me répands. Je me répands de tout comportement de Monsieur Tout le Monde. Je me répands de tout comportement de Monsieur Tout le Monde. Pardonne-moi, Père, d'avoir suivi les instructions me conduisant loin de ta volonté. Monsieur Tout le Monde, c'est que tout le monde le fait. Tout le monde fait ça. Un jour, il y a un tonton de l'église qui dit, un homme un peu âgé, il a dit, son ami lui a dit, tonton, oui, est-ce que Jésus va revenir? Des gens qui ont un certain âge, hein, il dit oui, Jésus va revenir. C'est sûr, il dit, et puis il a fait ça. D'accord. Et il lui demande, mais pourquoi? Pourquoi toi, après tant d'années, on se connaît? Tu peux me poser une telle question? Il dit, parce que tous ces amis-là, ils ont petite amie, ils ont petite maîtresse, ils ont petite go. Et lui, il ne fait pas tout ça. Est-ce que Jésus va revenir? Ça, c'est Monsieur Tout le Monde. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Tout le monde. Je me répands de tout comportement de Monsieur Tout le Monde. Où tout le monde fait ça. Pardonne-moi, Père, d'avoir suivi les instructions me conduisant loin de ta parole, loin de ta volonté. Demandons pardon au Seigneur notre Dieu, notre roi. Répentons-nous. Oui, Monsieur Tout le Monde fait ça. Demandons pardon au Seigneur de ce que nous avons posé des actes parce que les autres ont fait ça. Non, non, c'est mal agi. Demandons pardon au Seigneur. Je me répands de tout comportement. Monsieur Tout le Monde, demandons pardon au Seigneur. Oui, Monsieur Tout le Monde fait ça. Tout le monde agit comme ça. Mais c'est comme ça que tout le monde pense. Mais c'est ce que tout le monde fait. Demandons pardon au Seigneur. Toutes les fois où nous avons agi comme Monsieur Tout le Monde, demandons pardon au Seigneur. Oui, c'est comme ça qu'on fait dans nos cultures. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Mais c'est qu'on fait chez toi. Ça, c'est Monsieur Tout le Monde. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Toutes les fois où nous avons agi comme Monsieur Tout le Monde, demandons pardon au Seigneur. Pardonne-moi également, Père, d'avoir suivi les instructions me conduisant loin de ta volonté. Demandons pardon au Seigneur. Nous avons suivi des instructions qui nous ont conduits loin de la volonté de notre Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur. Oui, Monsieur Tout le Monde. Oh, Monsieur Tout le Monde cause tellement de dégâts. Monsieur Tout le Monde fait ça. Tout le monde agit comme ça. Tout le monde pense comme ça. Je ne suis pas le seul. Mais qu'est-ce que ton Dieu te dit? Demande pardon au Seigneur. Oui, parce que tu as eu un comportement de Monsieur Tout le Monde. Demandons pardon au Seigneur. C'est ce que Dieu dit qui compte. Oui, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, qui est mieux pour nous. Ce n'est pas ce que Monsieur Tout le Monde dit. Demandons pardon au Seigneur. Oui, d'avoir agi comme Monsieur Tout le Monde. Demandons pardon au Seigneur d'avoir suivi les instructions qui nous ont conduits loin de la volonté de notre Dieu. Demandons pardon au Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a des instructions qui ne sont pas du tout en harmonie avec ce que Dieu fait. Et nous avons suivi ces instructions qui nous ont conduits loin de la volonté de notre Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous. Merci de nous pardonner. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. S'il vous plaît, on se tient debout et prions le Seigneur. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. N'est-ce pas? Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À moins que tu sois malade, que tu aies un problème de santé, on ne peut pas t'obliger. Dans le cas contraire, tenons-nous debout et prions. La parole est puissante. Quand on t'insulte, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui est sortie, qui est rentrée dans ton corps, qui est rentrée dans ton âme, qui a atteint tes émotions. Alors quand on fait la proclamation, je vous le dis, même si tu ne le vois pas physiquement, par la foi, l'atmosphère spirituelle se dégage autour de nous. Amen. Et c'est pourquoi tout ça, il faut vraiment prier. Merci bien. Louange et adoration.
Gloire à Dieu, véritable, propriétaire de toute richesse. Gloire à toi, Dieu, véritable, propriétaire de toute richesse. Je t'adore, Père, toi qui récompense ma fidélité. Toi qui récompense ma fidélité et mon adoration du Dieu véritable que tu es. Adorons le Seigneur notre Dieu, notre roi. Oui, adorons le Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Dieu véritable, propriétaire de toute richesse. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu es le propriétaire de toute richesse. Tu as le livret, il faut prendre le livret pour prier au nom de Jésus. Gloire à toi, Père. Tu es le propriétaire de toute richesse. Je glorifie ton nom. Louange à toi, Jésus-Christ, propriétaire de toute richesse. Élévation à toi. Je t'adore, Père. Toi, ô Père notre Dieu, qui récompense ma fidélité et mon adoration du Dieu véritable que tu es. Gloire à toi, ô qui récompense mon adoration. Ô Seigneur notre Dieu, Dieu véritable que tu es. Oui, je te bénis, Seigneur. C'est toi qui récompense mon adoration. C'est toi qui récompense mon adoration du Dieu véritable que tu es. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Oui, oh, je t'adore, Père. Toi qui récompense ma fidélité et mon adoration du Dieu véritable que tu es. Au nom de Jésus-Christ, Dieu récompense ta fidélité. Dieu récompense ton adoration. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Louange et honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Louange et honneur te reviennent. Oh Seigneur, merci Père notre Dieu, le Dieu qui récompense notre fidélité, oh, et notre adoration au Dieu vivant. Oui, que le nom de l'Éternel, notre Dieu et notre Roi, soit à jamais élevé. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Nous allons avec les frères d'Azaf chanter le chant qui suit. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Quand la tempête s'élèvera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia.
Seigneur notre Dieu et notre Roi. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit à jamais élevé. Amen. Nous passons aux requêtes. Il faut avoir ton livret. Je vais lire les 3 points et avec les livrets, nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à faire ta volonté. Saint-Esprit, aide-moi à faire ta volonté. Père, par le Saint-Esprit, conduis-moi dans la victoire sur les œuvres des ténèbres. Père, par le Saint-Esprit, conduis-moi dans la victoire sur les œuvres des ténèbres. Père, par le Saint-Esprit, enseigne-moi à vivre selon ta parole. Prions le Seigneur notre Dieu et notre Roi. Nous avons les livrets, prions, prenons chaque point et prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, enseigne-moi à faire ta volonté. Demande cela au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Il faut prier et demander au Saint-Esprit de nous apprendre à faire sa volonté. Parfois, nous connaissons la volonté du Seigneur, mais nous ne faisons pas cette volonté. Demandons au Saint-Esprit, de nous apprendre à faire la volonté du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous conduise dans la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Oui, demande au Saint-Esprit de te conduire dans la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de te conduire dans la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, demande au Saint-Esprit de te conduire dans la victoire sur les œuvres de la sorcellerie, sur les œuvres de l'occultisme, sur les œuvres de la magie, sur les œuvres des ténèbres. Demande au Saint-Esprit de te conduire dans la victoire. De te conduire dans la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il y a les œuvres des ténèbres. Demande au Saint-Esprit de te conduire dans la victoire. Il faut prier. Demande au Saint-Esprit de t'aider et de te conduire dans la victoire face à leur malice, face à leur ruse, face à leur subtilité. Demande au Saint-Esprit de te conduire dans la victoire face aux œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, de te conduire dans la victoire. Oui, il faut prier le Seigneur notre Dieu. Également, tu dis, Père, par le Saint-Esprit, enseigne-moi à vivre selon ta parole. Demandons également au Saint-Esprit de nous enseigner à vivre selon la parole du Seigneur. De nous enseigner à vivre selon la parole du Seigneur. Saint-Esprit, enseigne-moi à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Père, par le Saint-Esprit, enseigne-moi à vivre selon ta parole. Père, par le Saint-Esprit, enseigne-moi à vivre selon ta parole. Père, par le Saint-Esprit, enseigne-moi à vivre selon ta parole. Père, par le Saint-Esprit, enseigne-moi à vivre selon ta parole. Demandons cela au Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus, qui nous enseigne à vivre selon sa parole, qui nous enseigne à vivre selon sa parole. Demandons cela au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Demandons cela au Saint-Esprit, que le Père nous enseigne à vivre selon sa parole, au nom de Jésus, qui nous conduise dans la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit la malice des ténèbres, quelle que soit leur subtilité, quelle que soit leur ruse, quel que soit leur piège, que Dieu nous conduise dans la victoire. Sur toutes les œuvres des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Nous avons foi que tu nous as exaucés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Amen. Sujet personnel et combat spirituel. Priez par rapport aux promesses spécifiques en rapport avec les différents domaines de ta vie. Tu vas présenter au Seigneur ce qui te tient à cœur. Oui, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qu'il faut pour ta paix? Qu'est-ce qu'il faut pour ta tranquillité? Demande cela au Seigneur. Parfois, c'est un seul point. Présente cela au Seigneur. Dis, Seigneur, pendant cette convocation solennelle, je te prie, étends ta main et accorde-moi telle chose. Étends ta main et exauce-moi sur tel point. Étends ta main et guéris-moi, Seigneur. Étends ta main et assiste-moi. Étends ta main et viens à mon secours. Oui, présente ton sujet spécifique au Seigneur. Il est là, dans le lieu secret. Il t'écoute, il t'entend. Est-ce que ton foyer est menacé? Est-ce que ton travail est menacé? Est-ce que, Père notre Dieu, il y a une situation qui te préoccupe? C'est personnel, tu ne peux même pas parler avec quelqu'un. Présente cela au Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, prions le Seigneur notre Dieu et notre Roi. Présentons nos sujets spécifiques au Seigneur.
Le Seigneur est fidèle, il est puissant, il est là pour agir en notre faveur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, soit béni. Il faut élever la voix et prier au nom du Seigneur Jésus. Oui, il y a des sujets qui sont tellement intimes qu'on ne peut même pas ouvrir la bouche. Mais prie dans ton cœur et dis cela au Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père notre Dieu de nous exaucer. Merci de nous exaucer. Oui, merci de nous exaucer. C'est un principe. Si tu as un sujet que tu ne présentes pas au Seigneur, il ne va pas t'exaucer parce qu'il a dit demandez et vous recevrez. Il sait, mais il attend que tu demandes. Alors demande afin que le Seigneur t'exauce. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et par son sang, je m'affranchis de toute loi satanique qui m'opprime secrètement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et par son sang, je m'affranchis de toute loi satanique qui m'opprime secrètement. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Toute loi satanique qui t'opprime quelque part dans le secret. Oh, avec le sang de Jésus, il faut t'affranchir ce soir. Mon frère, il faut prier. Il faut prier. La prière est puissante. Affranchis-toi. Affranchis-toi, oh Seigneur, de toute action satanique qui t'opprime. Demande au Seigneur, dis que tu t'affranchis. Je m'affranchis de toute loi satanique. Oui, une loi satanique. Une loi qui a été écrite et qui persiste et qui résiste. Il faut t'affranchir de cette loi au nom de Jésus. Une loi, oh Seigneur, contre la pauvreté. Une loi contre la maladie criarde. Une loi, Père notre Dieu, qui humilie toujours ta vie. Il faut t'affranchir de cette loi satanique au nom de Jésus. Et avec le sang de Jésus, oui, nous nous affranchissons de toute loi satanique qui opprime, oh, secrètement, les uns et les autres. Il faut prier pour t'affranchir de toute loi satanique. Oh, toute loi satanique qui t'opprime secrètement. C'est toi ceux qui sais cela. Il faut prier et te défaire de cette loi satanique au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ et par son sang, je m'affranchis de toute loi satanique qui m'opprime secrètement au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il faut prier, mon frère. Il faut prier, Père notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous délivrer de toute loi satanique qui nous opprime secrètement, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Amen. Je m'élève contre tout esprit de rétrogradation et de stagnation dans ma vie de santé, dans ma santé, mes études, mon travail, mon foyer, ma situation financière. Élève la voix et prie le Seigneur notre Dieu au nom de Jésus. Élevons-nous contre tout esprit de rétrogradation ou de stagnation, oh, dans notre santé, dans nos études, dans notre travail, dans notre foyer et dans notre situation financière. Oui, élève ta voix et agis par la puissance du Saint-Esprit. Oh, lève-toi contre tout esprit de rétrogradation. Il faut lever ta voix et prier contre tout esprit de rétrogradation au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui te tire en arrière ou qui te maintient dans une situation, tu ne bouges plus. Élève la voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, élevons la voix et prions. Détruisons tout esprit qui est à la base d'une rétrogradation ou d'une stagnation. Oh Seigneur notre Dieu, dans ma santé, dans mes études, dans mon travail, dans mon foyer et dans ma vie financière. Élevons la voix contre cet esprit. Il faut prier et détruire cet esprit contre ta vie au nom puissant de Jésus. Oui, il faut élever la voix et prier. C'est très important. Au nom de Jésus-Christ, gloire et honneur te reviennent. Oh Seigneur, agis Père notre Dieu, tout esprit de rétrogradation, nous te brisons ce soir. Nous te chassons de nos vies au nom de Jésus. Nous te chassons de notre assemblée au nom de Jésus. Nous te chassons de nos vies au nom de Jésus. Nous détruisons tes œuvres au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus. Nous détruisons, Père notre Dieu, tout esprit, Père notre Dieu, de rétrogradation, Père notre Dieu. Oh Seigneur, Père notre Dieu, agis fortement et à notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu
de détruire, Père notre Dieu, cet esprit, par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père notre Dieu. Gloire et honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je possède ma terre promise. Au nom de Jésus-Christ, je possède ma terre promise. Prions le Seigneur notre Dieu. Disons cela, qu'au nom de Jésus-Christ, pas un autre nom, mais au nom de Jésus-Christ, nous possédons notre terre promise, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Il faut déclarer cela dans le spirituel, que le monde spirituel l'entende, qu'au nom de Jésus-Christ, tu possèdes ta terre promise. Au nom de Jésus-Christ, notre assemblée possède sa terre promise. Au nom de Jésus-Christ, notre église possède sa terre promise. Au nom de Jésus-Christ, chacun de nous possède sa terre promise. Au nom puissant de Jésus. Oui, il y a une terre promise pour toi. Tu prends possession de cette terre promise par la prière. Au nom puissant de Jésus. Tu prends possession de cette terre promise par la prière. Au nom de Jésus-Christ, je possède ma terre promise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut élever la voix et prier, mon frère. Priez, ma tante, mon tonton, mes frères, mes soeurs, prions. Réclamons cela. Il y a une terre promise pour toi. Oui, au nom de Jésus-Christ, je possède ma terre promise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Amen. Nous allons passer à la phase de proclamation. Je proclame mon succès sans faille au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame mon succès sans faille au nom puissant du Seigneur Jésus. Proclame cela sur ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut proclamer ton succès. Il faut que le monde spirituel l'entende, que tu proclames ton succès sans faille au nom du Seigneur Jésus. Que les puissances sataniques l'entendent, que tu proclames ton succès sans faille au nom puissant du Seigneur Jésus. Que les ténèbres l'entendent, que tu proclames ton succès sans faille au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons, Père notre Dieu. Merci, Père notre Dieu, notre Roi. Jésus-Christ, nous proclamons notre succès sans faille. Notre Église proclame son succès sans faille. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Notre assemblée proclame son succès sans faille. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur, il faut prier, mon frère. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir exaucés au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Amen. Et enfin, je reçois, au nom puissant du Seigneur Jésus, la faveur divine. Je reçois, au nom puissant du Seigneur Jésus, la faveur divine. Proclamons cela sur nos propres vies, au nom du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je reçois, au nom puissant du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, je reçois la faveur divine. Je reçois la faveur divine. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur notre Dieu, notre Roi. Ô Jésus-Christ, gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant du Seigneur, je reçois la faveur divine. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, Père, notre Dieu et notre Roi. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre Roi et notre Dieu. Que l'honneur, l'élévation et la magnificence te reviennent. Toi, Père, notre Dieu, qui nous accorde la faveur divine, que la gloire te revienne. Au nom puissant du Seigneur. Nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. On acclame le Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Amen. Veuillez vous asseoir.
sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Sur les œuvres de Satan. Sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Sur les œuvres de Satan. Sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh, Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Sur les œuvres de Satan. Sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Gloire à Jésus. Yesu etikuni. Over certain power. Isaiah etikuni mo. Amen overcomer. Yesu etikuni mo. Over certain power. Isaiah etikuni mo. Amen overcomer. Si Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Sur les œuvres de Satan. Sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dis-le, Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Sur les œuvres de Satan. Sur les œuvres de Satan. Mon roi est victorieux. Mon roi est victorieux. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh, chantons tous Hosanna Hosanna, à celui qui est dans les cieux. Hosanna, Jésus est son nom. Hosanna, Il a vaincu la mort. Et crions tous Hosanna. Hosanna. Jésus est son nom. Hosanna, Il a vaincu la mort. Oh, Jésus est son nom. Crions tous Hosanna. Hosanna. Jésus est son nom. Il nous donne la victoire. Oh, Jésus est son nom. Est-ce qu'on peut battre les mains? Nous célébrons notre victoire. Alléluia. Crions tous Hosanna. Hosanna, Et celui qui règne dans les cieux. Hosanna, Jésus est son nom. Hosanna, Il a vaincu la mort. Dansons, Hosanna. Hosanna, Et Jésus est son nom. Il est plus que vainqueur. Oh, Jésus est son nom. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. C'est vrai, c'est une vérité indiscutable. Notre Dieu est victorieux sur toutes les œuvres de Satan. On acclame ce Dieu-là. On acclame le véritable Dieu. On acclame le Seigneur. Et c'est vrai, il est victorieux sur toutes les œuvres de Satan. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus, que sa grâce continue d'être notre partage. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, on va prendre en Actes des Apôtres. On va lire Actes 14, à partir du verset 8 au verset 13. À partir du verset 8, si on a trouvé, je lis. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. »
Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrit un sacrifice. Amen. Voici un récit que nous voyons dans les Actes des Apôtres. Il s'agit ici de Paul et son compagnon Barnabas. La Bible dit qu'ils se sont confrontés à quelqu'un, un paralytique, boiteux de naissance. Et ils ont regardé ce paralytique. Il parlait de Dieu. On sait que Paul, c'est un enseignant. Est-ce qu'on utilise ces Écritures? Quelqu'un est tombé, mais Paul voulait finir son enseignement avant de prier pour cette personne-là. Et c'est ce qu'il a fait. Donc Paul étant ici, on comprend que Paul est en train de parler. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi et marche. Et la Bible dit que ce monsieur a été guéri. Et quand il a été guéri, la société a fait un constat. Et dans la société, il y avait ces serviteurs de Satan. Même le prêtre, serviteur de Satan, c'est-à-dire ce prêtre de Jupiter, a vu la main de Dieu et a vu un miracle. Ils se sont comportés vraiment comme eux. Ils sont dans un registre. Ils ont voulu emballer Paul comme si c'était des dieux. Ils ont des dieux. Mais Paul, quand tu lis la suite, Paul et Barnabas sont restés dans leurs bottes. Ils n'ont pas été distraits par quoi que ce soit. Et ce passage nous amène à voir ce soir pour dire, il y a encore de l'espoir pour toi. Oui, il y a de l'espoir pour toi. Quand on lit ce cas, le premier point, nous allons voir un peu la situation de ce monsieur-là. La Bible dit qu'il est impotent des pieds, boiteux de naissance. Les médecins vont dire qu'il a son handicap est congénital, que depuis le sein maternel, ce monsieur-là était boiteux. Et que dès qu'il est né dans cet état-là, et quand on regarde sa vie, pour lui, il n'y avait plus de remède. Parce que ici, il connaît ces puissances sataniques-là. Parce que le prêtre de Jupiter l'a vu. Les serviteurs de ces démons-là ont vu ce monsieur boiteux de naissance. Il est né avec l'handicap. Il est né dans cet état. Ils l'ont vu. Mais quand je regarde leurs réactions, ils ont été incapables de trouver une solution à son état. Ils n'ont pas été capables de résoudre le problème de ce monsieur-là. Parce que pour eux, c'était mal. Congénital, on ne peut rien faire. Ton cas est classique. Mais quand on regarde un peu la définition de ce mot-là, on dit impotent qui est privé de l'usage d'un ou de plusieurs membres, quelqu'un qui éprouve des grandes difficultés à se mouvoir. Voici quelqu'un qui est né incapable de se mouvoir. Il est né dans cet état-là. Depuis le sein maternel, on l'a vu comme ça. Et il vit dans cet état. Quand on dit quelqu'un boiteux, la définition que ça nous donne, qui manque de stabilité et de solidité. Quelqu'un qui manque de stabilité et de solidité. Avec que le boiteux ne peut pas s'arrêter seul. Il faut qu'on le soutienne. Quelquefois, il est obligé de s'asseoir. Et ce monsieur-là, il est dans cet état depuis qu'il est né. Et ça nous amène à réfléchir, nous chrétiens. Ça veut dire que pour le prêtre de Jupiter, on ne pouvait rien faire. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Il est limité. Parce que ce qui se présente à lui au travers de ce monsieur-là, lui ne pouvait rien faire. Et ça nous amène à réfléchir pendant ces 21 jours. Pendant ce moment de jeûne, quelle situation vis-tu et depuis quand?
Oui, ce n'est pas la situation que tu vis, mais il faut comprendre certaines choses. Oui, tu vis une situation. Quelquefois, on arrive à s'accommoder. On dit, je suis né comme ça. Et on n'a pas tout à l'heure de monsieur tout le monde. C'est comme ça, c'est le standard. Notre repère, notre standard, c'est Christ. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas monsieur tout le monde. Ici, le monsieur, il s'est accommodé à sa situation. Parce qu'il est né paralytique. Il est convaincu au préalable, au départ, qu'il n'y a plus de solution pour lui. Donc, il est resté là, boiteux, impotent, assis. Il n'avait jamais marché. Et quand on regarde la situation de ce monsieur, nous arrivons à nous-mêmes. Peut-être que depuis que tu es là, rien ne te réussit. Tout ce que tu fais, c'est l'échec. Ça n'a jamais réussi. Tout ce que tu fais n'a jamais marché. Tu n'as jamais connu de joie, de succès, d'épanouissement. Et quand tu regardes ton background spirituel, tu t'accommodes avec ce que le diable a signé comme décret dans ta famille pour dire ceux-là, ils sont impotents de naissance à tous les niveaux. Que ce soit physiquement, au niveau socio-professionnel, dans la santé, ils sont impotents. Et Satan a signé ce décret-là. Et c'est là, tu continues de vivre. Tu continues de vivre. Tu continues de vivre. Tu vois que tout ce que tu fais, il y a quelque chose qui se passe. Malgré tes efforts, malgré ta détermination. Parce que ce monsieur-là, il fait peut-être des efforts pour se déplacer. Mais il demeure toujours boiteux, impotent. Il est dans cet état-là. Voici un peu le tableau que ce monsieur nous présente quand nous venons à nous-mêmes. Quand nous venons à nous-mêmes, tu fais des affaires, ou tu vis, tu vas à l'école, ou tu as une situation, tu te rends compte que pour toi, c'est depuis ta naissance. Ou même avant, quelquefois même, des parents pour pouvoir te consoler vont remonter sur plusieurs générations pour dire ce n'est pas ton niveau seul, mais ton arrière-grand-père. C'est comme ça. Donc ce n'est pas toi seul, non, il ne faut pas faire un problème. Il faut t'accommoder, il faut accepter ta situation. Et l'ennemi continue à entretenir par la ruse cet handicap-là dans nos vies. Mais je rends gloire à Dieu qu'à un moment donné de la vie de ce monsieur, il y a une rencontre qui va changer sa destinée. Alléluia. Une rencontre qui va permettre à ce monsieur pour dire, c'est vrai, les prêtres de Jupiter et les serviteurs de Jupiter t'ont dit qu'on ne peut rien faire pour toi, c'est fini, ton cas c'est réglé. Mais une occasion se présente à lui. Mais dans cette occasion, ce qui attire mon attention, la Bible nous invite à comprendre un point important. Qui nous amène à notre second point. Il écoutait parler Paul. Ah, c'est le deuxième point. Il écoutait parler Paul. Vous savez, ce qu'on écoute impacte notre foi. Souvent, ici, tu pries à des chrétiens, tu montes dans leur voiture, chanson que tu entends là. D'accord, on se comprend. Ah. Tu vois, chanson que tu entends dans sa voiture, là, tu poses la question. Il n'a aucun CD qui peut l'amener à louer Dieu. Je me rappelle une année, j'ai travaillé, j'avais pris un baka du docu ici pour aller à Yopougon. En tout cas, il chantait des... Pour moi, c'est baka, vous connaissez les chauffeurs de baka. Mais ce qui m'a marqué et ça m'a enseigné, quand je suis descendu du baka, je vous assure que de manière inconsciente, j'ai failli fredonner le bruit qu'il a chanté dans le baka. Parce que j'ai depuis docu. Oh. J'ai dit, j'ai dit, ah! Donc ce que tu écoutes là impacte ton cerveau et ta foi. J'ai failli chanter. Puis quand j'ai fait, mais qu'est-ce qui me prend? Chanson comme ça, qu'est-ce que j'ai à répéter ça? Mais pendant près de 40 minutes, c'est ce que j'ai écouté. Non, mon cerveau fait un refoulement. Ce monsieur-là, il a écouté Paul. Alors que nous savons que Paul
communiques la parole de Dieu. La Bible commence par dire la parole. La parole était avec la parole était Dieu. Donc ici, il écoute la parole de la vie. Alléluia. Tu écoutes quoi? Parce que ici, il est né dans un état. Mais la rencontre qui a lieu permet à ce monsieur-là d'écouter une autre parole. Parce que depuis sa naissance, il n'avait écouté les paroles de ses prêtres de Jupiter. Là. Ils lui ont dit beaucoup de choses. Mais un jour de sa vie, il entend une autre parole. Donc ça attire son attention. Et la Bible dit, il écoutait parler Paul. Oui, parce que Paul est en train de dire autre chose de ce qu'il avait entendu depuis longtemps. Depuis longtemps, tu as entendu des choses, on dit tu ne vas jamais réussir. Toi, tu es bête. Toi, vraiment, quand on te regarde, on sait que toi, ton avenir, là, ça s'arrête au CP2. Et puis souvent, tu continues d'accepter ça. Toi, tu ne vas jamais réussir. Quand on te regarde, tu ne vas jamais. Tu as vu que tout ce que ça fait, c'est la négativité. Mais un jour, dans sa vie, il entend quelqu'un qui donne une autre parole. C'est la parole de la vie. Et c'était Paul qui donnait cette parole-là. Et la parole de Dieu nous dit ici, il écoutait parler Paul. Oui, parce que Paul disait il y avait la vie. Est-ce que ce que tu écoutes communique la vie? Est-ce que ce que tu écoutes t'aide à bonifier ta foi? Quelquefois même, nos informations, si tu dois prier, peut-être je donne une image comme ça, avant de te coucher, mais quand tu regardes les informations, vraiment, tu as mal au cœur. J'étais en train de faire une recherche, puis j'ai vu quelque chose qui m'a marqué. Il y a quelqu'un qui a dit, mais moi je ne comprends pas. On dit, il y a la guerre en Ukraine, on a augmenté le prix de manioc au marché. Est-ce que manioc ça quitte en Ukraine? Mais quand tu écoutes, vous voyez, quand tu regardes ces éléments-là, toute la journée, comme le frère Victorin l'a dit, c'est-à-dire que quelquefois même, ces informations, ça te rend amer. Et quelquefois, tu acceptes ta situation de paralytique, de boiteux. Tu dis ça là, quand je regarde ça, voici les gens qui sont en France. Mon frère, il est en France. Chaque jour, quand il m'appelle, il dit c'est dur, on ne peut rien, ça ne peut plus marcher, c'est plus possible. À plus fort raison, moi qui suis au village, c'est que j'ai commencé à faire mes funérailles. Quand tu écoutes ces paroles-là, bien-aimé, tu ne peux que rester impotent. Quand tu te mets à accepter ces paroles-là, tu vas continuer à avoir des activités boiteuses parce que tu acceptes les paroles imbibées d'esprit satanique. Mais ici, Paul vient donner la parole de la vie. Et la suite que ça nous donne, il dit, et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous donne. Et ça nous amène à comprendre qu'on a plus intérêt à nous focaliser sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est vrai, l'ennemi t'a fait croire qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Parce que ce que tu dis est une situation congénitale. Mais Dieu dit, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Il y a de l'espoir pour toi. Tu peux encore expérimenter la puissance de Dieu. Mais le secret que ce monsieur nous donne, c'est d'écouter parler toute personne qui communique la parole que Paul communiquait. La vie, c'est un choix à ce niveau. On écoute quoi? Ou on écoute qui? Parce que si tu écoutes celui qui dit que tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais prospérer, que tu n'es pas intelligent, c'est cela. Et la personne nous enseigne ici, à force de répéter le mensonge, ça devient la vérité dans ton esprit. Parce que l'ennemi t'a fait croire que toi c'est fini. On ne peut plus, tu ne vas plus jamais réussir. Donc déjà même, une fois je disais ça à quelqu'un à la jeunesse ici, même si on t'a tellement dit que tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas réussir. Donc si tu vas à un examen, et puis dans toutes les épreuves, là, une partie on met 1 plus 1, tu as passé 1 heure dessus, tu as cherché un piège dedans. Parce que pour toi c'est trop facile. Ça là, moi je suis pas, on m'a dit ceci, donc tu as accepté
Bien-aimé, le paralytique, boiteux de naissance, il écoutait parler Paul. Et ça nous amène, nous-mêmes, dans ces moments de jeûne, à prier et à choisir quoi ou qui nous voulons écouter. Parce que ce que tu écoutes permet à un impact, même dirais-je, sur ta foi. Positivement ou négativement. Si tu écoutes les paroles imbibées de l'Esprit de Dieu, ça bonifie ta foi. Mais si tu écoutes les paroles des prêtres de Jupiter, je ne pense pas que tu pourras avancer. Oui, voici ici ce monsieur paralytique qui a écouté la parole de Dieu. Et la parole de Dieu amène le troisième point, un résultat. Oui, en écoutant la parole de Dieu, ici cette parole qu'il a écoutée commence à communiquer la vie. Parce que la parole de Dieu est la vie. Alléluia. Il écoutait Paul. Et la parole de Dieu qu'il écoutait a commencé à communiquer la vie. Et la Bible nous dit, et Paul fixant ses regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit dans tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Voici ce que fait la parole de Dieu. Et c'est ça. Il y a la parole qui tue. Il y a la parole qui communique la vie. La parole de notre Dieu. Et c'est en ce moment que tu peux comprendre qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que la suite, le résultat dépend de la parole que tu écoutes. Quelle parole écoutes-tu? Si tu écoutes la parole des prêtres de Jupiter, ce n'est pas dit ici, mais quand je vois leur réaction, ils ont sans doute dit à ce monsieur, vraiment, on ne peut rien faire pour toi, parce que toi, de toute façon, tu es né là, c'est ça là. Quelquefois même, ils ont, je peux dire, la ruse ou la méchanceté de te dire que peut-être c'est ton papa ou ta maman, ils n'ont pas respecté notre démon là. C'est pour cela on a fait ceci, on a fait cela. Ou ils vont commencer à trouver des arguments pour que tu demeures et tu acceptes ton état. Bien-aimé, n'accepte pas l'état que le diable t'impose, mais accepte la promesse de Dieu dans ta vie. Il y a de l'espoir pour toi. Et ce monsieur-là, il a compris. Il a focalisé son regard sur la parole de Dieu. Et Paul a vu en lui qu'il pouvait être guéri. Parce que la parole de Dieu qu'il a écoutée a commencé à créer quelque chose. A commencé à ouvrir le boulevard de la manifestation de la puissance de cet esprit dans sa vie. Bien-aimés, écoutons les paroles qui ouvrent la porte à la puissance de Dieu dans notre vie. Oui, nous sommes chrétiens et c'est ce que nous sommes. Nous devons vivre comme ces chrétiens-là. Ici, le résultat que ça donne, parce qu'il a écouté la parole de Dieu, sa foi s'est manifestée et la suite, impotent, boiteux de naissance, il se lève et marche. Alléluia. Et c'est en cela qu'on dit qu'il a de l'espoir pour toi. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour ce boiteux, il peut encore le faire pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Mais je sais qu'il y a une clé pour expérimenter la puissance de Dieu. Une des clés, c'est d'écouter la parole de Dieu. Il a écouté la parole de Dieu. Il s'est focalisé sur la parole de Dieu. Il a vu. Et en le regardant, on dit Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Bien-aimé. Paul a vu en ce monsieur-là qu'il avait la foi pour être guéri. Je m'imagine que ce monsieur, en écoutant Paul, il était heureux. Il a manifesté la joie. Il a compris, il a eu les réactions qui confirment qu'il acceptait cette parole-là. Est-ce qu'on accepte la parole de Dieu ou on préfère
accepté les paroles de Jupiter et ses prêtres. Ce paralytique de naissance, Paul a vu sur son visage qu'il a accepté la parole de Dieu et sa foi a été bonifiée. Bien-aimé, il a de l'espoir pour toi, mais la clé, c'est d'accepter les promesses de Dieu. Peut-être que l'ennemi t'a imposé des handicaps, une situation, mais, bien-aimé, sois sûr que notre Dieu n'a pas changé. Et ça nous amène à réfléchir pour dire, ce n'est pas là ou comment tu es né qui pose problème, mais c'est quelle parole que tu as, quelle parole, de quel Dieu as-tu accepté. David n'est pas né dans la royauté, mais David a accepté la parole de Dieu. Et de la bronze au trône. Pourquoi? Parce que David a compris que lui, sa vie, là, c'est la parole de Dieu ou rien. On a vu ce qu'il a dit devant ce peuple-là quand il était en face de Goliath. Il a récité la parole de Dieu. Il n'a fait que donner la parole de Dieu. C'est parce que cette parole était en lui. Qu'est-ce qui est en toi comme parole? Et je vais vraiment nous inviter aussi, après ces moments de jeûne, mettons la parole de Dieu en nous. Ce monsieur, quand la parole de Dieu est entrée en lui, il a reçu son miracle. Alléluia. Et ma prière, parce que notre Dieu n'a pas changé, focalisons-nous sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a communiqué comme promesse? C'est ce qu'il faut accepter. Il faut toujours éviter d'accepter les paroles des prêtres de Jupiter ou ceux qui adorent ces démons-là. Ils vont toujours t'aider à rester boiteux. Ils vont toujours t'encourager à accepter ton état. Bien-aimé, si ton état n'est pas conforme à ce que Dieu a dit, dis non et accepte qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Oui, tu vas prier pour toi-même. Peut-être que par rapport à cette situation, il y a des choses que tu as acceptées de manière subtile. L'ennemi t'a, je peux dire, infusé ou communiqué. Et tu as accepté l'handicap. Je ne sais pas depuis quand tu vis dans cette situation. Mais Dieu n'a pas changé. Tu as prié. Présente ton cas au Seigneur. Oui, tu présentes ta situation au Seigneur. Présente ton état au Seigneur. Je ne sais pas. Peut-être que tu es né comme ce monsieur. Peut-être que, chemin faisant, la situation t'a été imposée par une attaque quelconque, par une situation quelconque. Tu pries. Oui, élève la voix. Tu as prié. Oui, continue de prier. Voici une situation. Il est le boiteux de naissance. Tu pries. Merci Jésus. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. On va se donner debout et on va prier aussi. Parce que quelquefois, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie dans nos pensées. L'ennemi vient s'aimer des choses. Oui, des personnes viennent se comporter comme ces prêtres de Jupiter. Ils ont vu la main de Dieu.
Parce qu'ils sont conscients que ce qui s'est passé, les démons ne peuvent pas faire ça si ce n'est pas le Dieu véritable. Qu'est-ce que l'ennemi a semé dans tes pensées? Et tu as commencé à t'accommoder. Déracine ces paroles, déracine ces idées, déracine cela dans ta vie, dans tes pensées. Au nom de Jésus, prions notre Dieu. Oui, élève la voix. Depuis longtemps, ce monsieur, les planètes de Jupiter et son environnement, ils ont semé en lui qu'il va mourir paralysé, il va mourir boiteux, il va mourir dans cet état. Et il a commencé à vivre dans cet état, à accepter cela. Oui, peut-être tu as entendu des choses pour dire, toi, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais prospérer, tu ne vas jamais connaître la bénédiction. Mais déracine ces semences ce soir dans tes pensées au nom de Jésus. Déracine cet handicap. Déracine maintenant cela. On dit, toi, tu ne vas jamais travailler, mais tu déracines cela, oui. Ce monsieur, oui, élève la voix, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier, oui, élève la voix. L'ennemi a sémé des choses. Et le monsieur était là. Dans l'handicap. Et c'est ça l'ennemi, de manière subtile, nous maintient dans une situation d'impotence, d'handicapé. Et on commence à s'accommoder. Parce qu'il a sémé des choses. Tu refuses cela. Tout ce qui a été sémé. Et de toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. Tu déracines ces semences. Tu déracines ce mensonge de Satan pour dire on ne peut rien faire pour toi. Oh Seigneur, l'ennemi m'a dit depuis longtemps, il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais ce jour, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je refuse cette semence. Je déracine cette semence. Je brise cette main qui me maintient dans cette compréhension. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Oh Dieu de gloire, oui, je suis resté impotent longtemps, Seigneur, et j'ai accepté cet état. J'ai dit non, c'est comme ça dans ma famille. Oui, depuis mes grands-parents ont vécu comme ça. C'est chez nous, c'est comme ça. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu renouvelles mon intelligence. Je déracine cela maintenant. Oui, je déracine. Oui. Continue de prier. Oui, déracine ces semences. Déracine ces semences sataniques. Déracine ces semences qui te maintiennent dans cet état. Refuse la parole de diable, de Jupiter, qui te maintient dans cet état. Oui, refuse cette parole-là. Refuse cela, refuse cela, refuse cela. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. On va tout continuer de prier. Ainsi ce monsieur, il écouta parler Paul. Oui, et la parole a transformé sa vie. Tu as crié au Seigneur, Père, que ta parole transforme ma vie. Que ta parole transforme mes finances. Que ta parole transforme ma santé. Handicapé que j'étais. Seigneur, ta parole entre en moi. Et je marche, je me lève et je marche au nom du Père notre Dieu. Oui, prie par rapport au domaine de ta vie. Ce monsieur avait un cas précis. Il était important en boîte de naissance. Mais la parole de Dieu n'avait pas entré en lui. Et il a reçu la restauration. Il a compris qu'il a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi encore. Notre Dieu n'a pas changé. Dis Seigneur, entre dans notre assemblée. Entre dans ma famille. Entre dans ma vie. Oui, mes finances étaient vraiment de vivre de manière boiteuse. Ma santé, mon activité. Mais Seigneur, je crie à toi. Ta parole dit, je prospère. Ta parole dit, par tes mains dessus, je suis guéri. Ta parole dit, je suis libéré. Seigneur, ta parole entre en moi et manifeste ta puissance, Seigneur. Oui, ta parole entre en moi et je reçois ce soir ma délivrance. Ta parole entre en moi. Ta parole me dit, je suis plus que vainqueur. Ta parole dit, je prospère à tous égards. Ta parole dit,
Par tes maîtrises, je suis guéri. Seigneur, oh Dieu de gloire, ta parole dit, guéris-moi éternel, je serai guéri. Oui, comme ce paralytique, Seigneur, il est né impotent, mais ta parole est entrée en lui et ta puissance est manifestée. Père, ta parole entre à moi, ta parole de la restauration, ta parole de la restitution, ta parole de la délivrance entre à moi aujourd'hui. Je reçois ma restauration, je vis ma restitution, je vis ma restauration, je vis ma guérison, je vis ma délivrance. Oh Seigneur, ta parole est esprit et vie, ta parole est esprit et vie, ta parole entre à moi avec la vie. Continue de prier. Oui, la parole de Dieu est entrée dans ce paralytique et boîte de naissance, il a marché, il a marché. Oh, notre Dieu n'a pas changé. Sa parole, Seigneur, me voici, oui. Dis au Seigneur que ta parole, tu sais cette parole. Tu communiques cette parole à ton âme. Communiques cette parole à ton être. Oui, Seigneur, ta parole dit je suis plus que vainqueur. Je marche sur les serpents et les scorpions. Je suis ta puissance de l'ennemi, Seigneur. Ta parole me dit, et je vis cela. Je vis mon miracle. Oui, vis ton miracle. Continue de prier. Oui, continue de prier. Continue de prier. Tu vis ton miracle. Oui. Quel domaine de ta vie, Seigneur, ta parole dit, je prospère. Ta parole dit, tu bénis l'œuvre de mes mains. Voici mon entreprise, voici mes activités. Tu bénis l'œuvre de mes mains. Bénis ma plantation, bénis mon entreprise, bénis mon activité. Parce que tu dis, ta parole descend en moi. Ta parole dit, quand tu bénis l'œuvre de nos mains. Et cette parole, je l'accepte. Je l'imprime maintenant. Je grave cette parole dans mon cerveau. Cette parole est gravée en moi, Seigneur, parce que tu l'as dit. Et cette parole a un effet sur ma vie. J'ai la vie. Oh Seigneur, je ne suis plus boiteux. Je ne suis plus boiteux au niveau financier, au niveau conjugal, au niveau de mes études, au niveau de mes business, mes investissements. Je ne suis plus boiteux. Parce que tu dis, je me lève et je marche. Parce que ta parole entre à moi, ta parole est la vie. Seigneur, comme Lazare, j'ai entendu ta parole. Lazare était mort, mais il a reçu ta parole. Il est venu à la vie. Comme Lazare, ce qui était mort en moi, comme ce boiteux revient à la vie. Seigneur, l'esprit de paralysie entendu. Christ et la puissance de Dieu s'est manifestée. Il a marché comme Lazare. J'ai entendu ta parole. Tu as dit Lazare sort et Lazare est sorti. Parce que j'ai entendu ta parole. Seigneur, tous les aspects de ma vie entendent ta parole. Et tout ce qui était mort reprend vie aujourd'hui. Mais continue de prier. Tu élèves la voix, continue de prier. Oui, continue de prier. Confie tous les aspects de ta vie au Seigneur ce soir. Tout reprend vie. Tout reprend vie ce soir. Tout reprend vie. Qu'est-ce que l'ennemi t'a imposé comme handicap? Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est ton partage. 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 Oui, continue de prier. Oui, continue de prier. Tu pries. Tu dis Seigneur, 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 Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Oh merci Seigneur. Merci éternel des armées. Gloire te soit rendue. Éternel mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. On va toujours prier. On n'a pas fini, je nous en prie, on va prier. On va toujours prier. Vous savez, on a lu tout à l'heure ce passage. Qu'est-ce que Pharaon a décidé de manière subtile? Il a donné une idée démoniaque, une idée pharaonique à ces femmes, à ces sages-femmes-là. Il avait planifié la mort des jeunes garçons hébreux. On va prier. Comme Pharaon a décidé, toute puissance, que de manière subtile, que l'ennemi a signé comme décret contre toi, contre ta vie, que ces projets pharaoniques-là échouent, avortent au nom de Jésus. Élève la prière. Oui. Et quelquefois, ça t'impose aussi l'handicap. Élève la prière avec autorité. Oui. De manière subtile, Pharaon a écrit un décret qui n'a pas publié, mais il remet à un individu, il remet à une personne. Il dit, il faut m'exécuter ça de manière subtile. Mais ce soir, tu annules cela. Tu fais avorter cela.
toutes ces planifications subtiles dans ta vie pour t'imposer aussi l'handicap, pour t'imposer une situation, pour te détruire, pour anéantir ta vie, anéantir ta progéniture. Aujourd'hui là, tu annules cela, élève là. Continue de prier. Prie, prie. Tout ce que Pharaon a décidé de manière subtile sur ta vie, sur tes enfants, tu annules ces projets. Tu annules ces projets par la puissance du Saint-Esprit. Oui, continue de prier. Oui, tu élèves la voix, tu élèves la, continue de prier, continue de prier. Oui, tu élèves la voix, prions. Tout ce que Satan a planifié aujourd'hui, oui, oh Seigneur, élève la voix. Oui, regardez ce décret que Pharaon a écrit de manière subtile. Il a demandé aux sages-femmes de faire. Oui, mais Dieu a visité ces sages-femmes. Annule ces projets, annule cela, annule. Tu pries par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas approcher ce soir. Tu vas approcher ces décrets. Tu vas approcher ces décrets au nom de Jésus. Tu vas approcher ces décrets au nom de Jésus. Approche ces décrets. Oui, tout ce que Pharaon a prévu faire. Aujourd'hui, ces décrets sont approchés. Tu annules cela. Oh Seigneur, maintenant, tout Pharaon dans ma famille, dans mon quartier, dans mon travail, dans mon environnement, tout ce qu'il a décidé de manière subtile, Seigneur, j'annule ces décrets. J'approche ces lois. Je vais avorter ces projets. Oh Seigneur, oui, continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Dieu lève la voix, prions, prions. Annule tout ce que Pharaon a décidé sur ta vie. Il dit que toi, tu vas rester impotent à vie. Toi, tes enfants ne vont pas réussir. Toi, tu ne vas pas avancer. Mais annule ce projet de Pharaon. Annule cela sur tes enfants. Oui, tout ce que Pharaon a programmé, il a planifié. Tu vas avorter cela. Oui, aujourd'hui, les projets pharaoniques échouent. Les projets sataniques échouent. Aujourd'hui, sur ta vie, sur notre assemblée, élève la voix. Tout ce que Pharaon a décidé sur notre assemblée, tu peux apporter cela sur ta vie, sur ta santé, sur tes finances, sur tes études, sur tes projets, oui, sur toutes tes activités. Annule les projets des Pharaons. Annule cela ce soir. Annule cela. Dieu approche de ces projets maintenant, ces projets de loi. Élève la voix, continue de prier. Oui. Prions, prions, prions. Dis tout Pharaon, toute personne, toute entité qui se comporte comme Pharaon dans ta vie, avec ses projets macabres, tu annules cela. Tu annules, tu annules, tu annules, tu annules. Tu dis maintenant je suis libéré de Pharaon. Je suis libéré au nom de Jésus. Je suis libéré, oui, élève la voix. Notre assemblée est libérée de tout Pharaon. Oui, toute loi de Pharaon aujourd'hui est abrogée. Oh Seigneur, oui, continue de prier. Continue de prier. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Et tu annules maintenant ses œuvres. Tu annules ses œuvres. Tu annules les œuvres de Pharaon. Tu annules les œuvres maintenant. Tu fais abroger ses décrets. Tout ce qu'il a planifié. Il a planifié beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ces projets avortent. Ces projets avortent. Ces projets avortent. Prie, élève la voix. Tu peux avorter ces projets Pharaon. Tu vois dans ta vie tous ces projets Pharaon que tu as entendus. Aujourd'hui, tu les annules. Tu annules ces projets. Tu détruis ces projets. Tu détruis les projets Pharaon sur ta vie, sur tes finances, sur ta santé, sur la vie de tes enfants. Oui, sur tes activités, sur tes entrailles. Oui, continue de prier. Prions, 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 prions. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. On va toujours prier. On va prier. Tout projet que Pharaon a planifié, tout ce qu'il a comme décret unique contre toi-même, tes activités, contre ta progéniture, contre tes enfants, contre l'église. Ça veut dire que quand tu veux entreprendre, Pharaon a dit, toi, ton activité ne va pas dépasser telle entité, tel niveau. Où Pharaon dit, tes enfants là, ils vont à l'école jusqu'à CP2. Où Pharaon dit, toi, tu vas rester impotent à vie. Élève la voix, annule ce projet.
Élève la voix, continue de prier. Continue de prier. Prions, prions, prions. Oui, Satan même de manière littérale veut tuer tes enfants. De manière littérale veut tuer tes enfants. Oui, continue de prier. Nous voyons aujourd'hui la consommation des choses dans la jeunesse. Mais nos enfants ne vont pas consommer ces choses-là. Satan ne va pas tuer. Pharaon ne va pas tuer nos enfants par la consommation de l'alcool, par des pratiques bizarres. Non, il ne va pas aussi tuer nos projets, nos entreprises, nos finances. Oh Seigneur, dans cette entreprise, notre Dieu nous a dit qu'on va prospérer à tous égards. Aujourd'hui, tous ces parents ont planifié. Aujourd'hui, tu annules cela, oui, sur tes projets, sur tes enfants, sur ton entreprise, au prix de manière spécifique. Oui, élève la voix. Continue de prier. Tu pries. Élève la voix. Élève la voix. Tes enfants ne vont pas rester impotents. Ton activité ne va pas rester une activité importante. Non. L'impotence disparaît. Tout ce que les parents ont planifié pour tuer tes enfants, tuer tes projets, tuer tout ce que tu fais. Aujourd'hui, là, tu annules cela. Toute cette puissance-là. Continuons de prier. Continuons de prier, continuons de prier. Oui, en priant, demande au Seigneur que Dieu éloigne de nous toute personne que Satan a équipée, Pharaon a équipée pour nous nuire à l'église, à la maison, partout où nous sommes. Toute personne qui a été équipée, toute personne que Satan a équipée, toute personne qui a reçu un décret unique qui doit exécuter, que Dieu nous en délivre, qu'il éloigne de nous ces personnes-là, que Dieu éloigne de nous ces personnes. Toute personne qui vient dans ton entreprise, quand il lance à vous tuer ton entreprise, que Dieu t'en délivre. Quand il vient dans ta maison, vous pratiquez la sorcellerie, que Dieu t'en délivre. Quand tu es assis quelque part, il vient auprès de toi, que Dieu t'en délivre. Élève la voix. Toute personne que Satan a équipée, Satan a préparé, Satan a conditionné contre toi, que Dieu t'en délivre totalement. Élève la, continue de prier. Oui, pour détruire tes enfants, que Dieu en délivre tes enfants. Oui, Satan a préparé quelqu'un pour nuire tes enfants, pour nuire ton foyer, pour nuire ta santé, pour nuire tes activités. Que Dieu t'en délivre totalement. Élève la voix. Continue de prier. Seigneur, délivre-moi de tout agent de Pharaon. Seigneur, délivre-nous de tout agent de Pharaon. Que Dieu te délivre de tout agent de Pharaon. Que Dieu te délivre partout, partout tu es, partout tu seras, de tout agent de Pharaon. Oui, tout agent de Pharaon, la puissance de Dieu descend pour t'en délivrer. Partout où tu vas, quel que soit le lieu où tu es, que la puissance de Dieu se déploie en ta faveur pour te délivrer de tout agent de Pharaon. Oh Seigneur, délivre-moi, délivre mes enfants, délivre ma maison, délivre mon foyer de tout agent de Pharaon. Si quelqu'un est dans ta maison, il est un agent de Pharaon, que le feu de Dieu descend pour faire avoir de ses projets, pour neutraliser ces puissances-là. Oui, continue de prier. Élève la voix, élève la voix. Oui, tu pries. Élève la voix, continue de prier. Nous sommes au pied du Seigneur. 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 Et oh Seigneur, délivre-moi de tout agent que Pharaon a équipé contre moi. Toute personne que Pharaon a équipé contre toi, Dieu t'en délivre ce soir. Toute personne qui a été équipée contre toi, Dieu t'en délivre totalement. Toute personne qui a été équipée contre toi, Dieu t'en délivre totalement. Maintenant même, oh, en criant au Seigneur, la puissance de Dieu se déploie en ta faveur. Tu dis Seigneur, dans mon entreprise, dans ma maison, oui, dans mon travail, dans mon environnement, toute personne que Satan a équipée pour pouvoir m'attaquer, tout ça, Satan a équipé contre moi. Seigneur, tu m'en délivres maintenant. Seigneur, tu m'en délivres maintenant. Seigneur, tu m'en délivres maintenant. Seigneur, délivre-moi. Oui, élève la voix. Dis Seigneur, délivre-moi de cet agent de Pharaon. Seigneur, délivre-moi de tout agent de Pharaon. Oui, quand tu vois ta bénédiction venir, ces agents de Pharaon vont venir pour se étouffer. Mais Dieu t'en délivre ce soir parce que tu cries à lui. Oh Seigneur. Oui, demande à Dieu de t'en délivrer. Nous sommes exaucés au nom de Jésus.